Alors, dans 2 soirs, on est assis autour du Seder, la Haggadah. On commence la Haggadah par Halachma Anya. Voici le pain de pauvreté. Et là-bas, on dit quelque chose d'incroyable. Kol dirfin yete veyechol. Tout celui qui a faim, qui vient manger. Kol dirfin, on invite tout le monde pour le soir du Seder. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce premier chapitre uniquement, il est en araméen. Et toujours on parle de ça. Pourquoi ce premier chapitre est en araméen? Alors, le Havoud Reham, il dit, il y a les anges qui sont jaloux de nous, qui risquent d'être jaloux, qui risquent de nous embêter. Alors, on dit ce chapitre en araméen. Beaucoup ne sont pas d'accord avec cette explication. Pourquoi les anges voudront nous embêter? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, il y a l'explication connue, où justement ça vient nous rappeler que le soir du Seder, il y a la présence divine elle-même. Il y a la présence divine. Et c'est marqué que quand on allait visiter un malade, on pouvait prier en araméen. Pourquoi? Les anges ne comprennent pas l'araméen. Mais quand il y a un malade, la shrina se trouve sur la tête du malade. Shrina, les ma'ala mera'ashotav shel cholé. Donc quand je prie, je peux prier en araméen, puisque Dieu est là et il m'écoute lui-même, alors je n'ai pas besoin des anges. Donc pour nous rappeler que ce soir-là, il y a la présence divine elle-même, donc on va prier en araméen, on va commencer, on va dire, voilà, si on veut, on peut même parler en n'importe quelle langue, Dieu est présent, on n'a pas besoin de l'intervention des anges. Mais moi, cette explication, elle m'a toujours dérangé. Que ça soit pour nous rappeler que Dieu est présent, que ça soit parce que les anges sont jaloux, mais on fait que le premier chapitre en araméen. Qu'est-ce qui se passe avec tout le reste de la Haggadah? On l'a fait en hébreu. Et là, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire dans le Sefer Apardes, un des élèves de Rashi. Il dit, d'abord il ramène que le Zohar HaKadosh, explicitement il dit, que ce soir-là, Dieu appelle les anges, oui. On va faire plaisir à cette dame qui s'est déplacée parce que son mari est très fatigué et on va dédier le cours. Le cours pour la Refoua Shelema de Menachem. Excusez-moi, bonsoir monsieur, bonjour madame. Excusez-moi, je suis Thérèse Delman, je viens. Mon ex-mari est très malade. Il est pas loin de plus être parmi nous, mais comme il est ma famille, c'est le papa de mon fils et c'est le grand-père de mon petit-fils. Donc c'est ma famille. Pour la Refoua Shelema de Menachem Ben. Non, il s'appelle Jean-Raoul, écoutez-moi. Jean-Raoul Menachem Lévi. Son père s'appelle Charles. Ben Charles Lévi, Shachem, Ishlach lo Refoua Shelema Bekarov, Amen Ken Yehi Ratzon. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit aux anges, descendez voir mes enfants, comme ça mot à mot dans le Zohar HaKadosh. Descendez voir mes enfants, comment ils se réjouissent de la Géoula, et les anges reviennent chez Akadosh Baruch Hu, et ils disent, Mi ke'amcha Israël, qui comme ton peuple d'Israël, qui se réjouissent de ta Géoula. Donc, Béhémet, le Zohar HaKadosh, il dit que le soir du Seder, pour nous les 2 soirs, il y a une présence spirituelle au Seder, il y a des anges qui arrivent et qui font le Seder avec nous. Il dit, pour cela, on ne veut pas qu'il y ait des mauvais anges qui arrivent. Le Satan, ou des anges accusateurs. Les anges accusateurs ne comprennent pas l'araméen. Donc quand j'invite tous les invités, Kol dirfin, tout celui qui a faim, Yete veyechol, qui vient manger. On ne veut pas qu'il y ait des choses négatives qui viennent. Donc on le dit en araméen, parce que les forces négatives ne comprennent pas l'araméen. Mais de là, à comprendre que le soir du Seder, on arrive à des sphères incroyables. Et comme le dit le Maharal de Prague, on a un ordre dans le Seder. Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz. Combien des éléments il y a dans cet ordre-là? Qui c'est qui a compté une année?
15 éléments. C'est intéressant. Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, il y a 15 éléments. À la fin de la Haggadah, on va dire aussi Kama ma'alot tovot lamakom alenu. Combien Hachem nous a fait du bien, et on va dire Dayenu, Dayenu, Dayenu. Et à la fin, combien ça fait 15 aussi. Et ce 15-là, on le trouve aussi dans le Teilim, dans le Shir HaMa'alot. Combien de Shir HaMa'alot on a dans Teilim? 15 Shir HaMa'alot. Et pour terminer, je peux vous en amener plein, mais en dernier, quand à Sukkot, on chantait dans le temple et on allait puiser de l'eau, on montait les marches qu'il y avait entre Ezrat Nashim, la salle des femmes, et Ezrat Israël. Combien de marches il y avait là-bas où on disait les Shir HaMa'alot? Il y avait 15. Pourquoi 15? Parce que Hachem, il a créé le monde avec la lettre Yud K. Yud, c'est 10. He, c'est 15. Il dit le Maharal, le plus haut niveau de proximité avec Hachem, il y a 15 niveaux. Et le soir du Seder, avec l'histoire de la sortie d'Égypte, la Emouna, la Matzah, les 4 verres de vin, on atteint les 15 niveaux de proximité avec Hachem. Le dernier, c'est lequel? Hallel Nirtza. Le 3e verre de vin, on le boit avec le Birkat Hamazon. Et là, il faut dire aux femmes de ne pas aller dormir. Il reste un petit morceau de Hallel avec le 4e verre de vin. Et là, Nirtza, ça veut dire on plaît aux yeux d'Hachem. Hachem nous aime. C'est le plus haut niveau. Donc on voit que le soir du Seder, on peut arriver à des niveaux extraordinaires. Les anges sont là. Ils vont témoigner de notre grandeur devant Hachem. Qu'est-ce qu'il y a tellement le soir du Seder? Alors, en vérité, Pessah, c'est comme si que le monde y change. Celui qui mange du Chametz, Hachem Ishmor, Pessah, on vend tout le Chametz. Il y a des gens qui ne vendent pas du Chametz Gamour, donc ils détruisent tout. Qu'est-ce qu'il y a? Comment on peut faire pour que cette fête-là, qui est un changement radical, peut être un changement dans notre esprit? Nous, on va faire Pessah comme d'habitude, on va faire un beau Seder. On dirait que la Torah, elle veut qu'il y ait quelque chose qui change dans notre vie. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Comment ça peut changer? Eh bien, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. On dit au début de la Haggadah, Kol amarbe lesaper bi'itziat Mitzrayim, hareze meshubach. Combien qu'un homme raconte plus l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est que c'est un homme de plus grande qualité. Hareze meshubach. Pourquoi plus d'histoire ou moins d'histoire va changer dans ma qualité ou va témoigner d'une différente grandeur dans ma personne? Alors Rav Ovadia Yosef, dans sa Haggadah, il ramène cette histoire. Et elle est magnifique. On peut comprendre quelque chose de très intéressant. Combien Hachem veut qu'à Pessah, on se renouvelle, on rafraîchit les idées, on reprend les choses à zéro. Un juif, il n'y a pas, il s'endort, il est désespéré, la vie continue comme elle continue. Il y a des moments comme ça, Rosh Hashanah, on vient, Kippour, on blanchit, on devient pur, on sent la même chose Pessah, on peut se sentir des gens libres, des gens maîtres de ses décisions, des gens qui reprennent du courage, de la volonté d'exploser dans la réussite. Qu'est-ce qui se passe à Pessah? Il dit comme ça, il y avait un jour un homme qui était très pauvre, très très pauvre. Tellement il était pauvre, il ne pouvait même pas se payer l'école, il n'a rien appris dans sa vie. Baruch Hashem, un jour il s'est enrichi et il a eu beaucoup d'argent, il a décidé de remercier Hachem sur la richesse qu'il lui a donnée. Donc tous les jours d'anniversaire où il avait gagné comme ça le gros lot, il faisait une très grande fête à ses enfants, à ses petits-enfants, et il leur donnait des cadeaux, des gros cadeaux pour remercier Hachem. Maintenant, c'était un homme intelligent. Il a dit, bon, c'est beau d'avoir de l'argent, mais il ne faut pas que la tête soit vide aussi, je ne sais même pas lire. Il a pris des profs, et la demi-journée, il apprenait, il a appris toutes les sagesses, etc. Et voilà que la roue, elle tourne. Un jour, quelqu'un, il avait une crevaison, il a crié, Hachem, je veux que ça reste comme ça. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? J'en ai marre que la roue, elle tourne. Je préfère qu'elle reste à sa place. Un homme, donc, il a prié Hachem,
Un jour, malheureusement, il est redevenu pauvre. Et ses enfants ne savaient pas est-ce qu'il va refaire la fête ou il ne va pas faire la fête. Il s'est appauvri. Il les a réinvités à la fête. Et ils ont refait la fête. Sa petite fille, elle s'est levée au milieu de la fête et lui a dit « Papy, pourquoi tu fais cette fête? Ça y est, tu es plus riche. » Il leur a dit « C'est vrai, mon argent, je l'ai reperdu. Mais ma sagesse, tout ce que j'ai appris grâce à cet argent, ça c'est ma plus grande richesse. Je ne suis pas un nul. Aujourd'hui, je peux me débrouiller, je sais comment faire, etc. » Il dit « C'est ça qu'Olam Arbel et Saber. Aujourd'hui, on est en galoute. On est encore en exil. On ne sait même pas qui va être élu en 2027. Il y a des bombes qui tombent sur Israël tous les jours et que Dieu nous préserve, Bezrat Hashem, que des miracles. On est encore en galoute. Qu'est-ce qu'on vient maintenant le soir du Seder et on s'accoude et on fait la simcha, on est des gens libres et en plus, on nous demande de sentir chacun Keilu hu yatsa mimitzraim. Il y a même comme ça des sortes de cinéma que les gens y font, des minagim, des beaux minagim avec le... Et on passe... Comment on va sentir qu'on est des gens libres? Mais on est encore en galoute. Oui, on est encore en galoute. Mais Baruch Hashem, on a reçu la Torah. On est un peuple de sagesse, de grandeur. Le monde entier admire la sagesse du peuple juif. On est, Baruch Hashem, on fait la tfila. On est libre au niveau de l'âme. Et puisqu'on est libre au niveau de l'âme, et on est les seuls qui avons cette liberté dans le monde, on est capable toujours de rebondir. Parce que même si on a perdu le côté physique et matériel à un certain niveau, il y a la Géoula du corps, il y a la Géoula de l'âme. Et c'est pour ça que celui qui raconte la sortie d'Égypte, c'est un homme louable, parce qu'il témoigne que chez lui, ce qui est important, c'est ok, on a des épreuves, on a des hauts, des bas, etc. Mais on est des gens libres, on est des gens qui sont... Notre âme a été libérée. On sert à Kadosh Baruch Hu, on a la Chokhma, on a la Bracha, on a la Emouna. Celui qui est capable, le soir de Pessah, de ressentir cette liberté, de ressentir que c'est vrai, au niveau du peuple d'Israël, on est encore poursuivi. Il y a encore de l'antisémite. Mais on est libre au niveau, si tu arrives à le témoigner, c'est que tu as compris où est la vraie liberté, où est la vraie richesse, où est la vraie grandeur. Et ça, tu es un homme louable. C'est pour ça que le soir de Pessah, c'est un très très grand soir. On est capable, on mange plus du chametz, on mange de la matzah. À quoi ça sert d'arrêter le chametz et manger la matzah que pour 7 jours, 8 jours en France? Dans 8 jours, on va remanger le chametz. Mais la Torah veut qu'on comprenne, qu'on se rappelle qui en est. Le chametz, c'est le yetzer hara, c'est l'orgueil. La Torah veut qu'on se rappelle que nous, on est éternel. Puisqu'on est éternel, on doit travailler nos caractères. On doit faire des mitzvot. On doit éloigner le yetzer hara. Donc oui, pendant 7 jours, c'est 7 jours de liberté de l'âme. C'est 7 jours de liberté de la naissance. Quand vous arrivez à Pessah et tout brille, tout est beau, et il y a les matzot, il n'y a plus de pain. Quelque part, ça doit nous réveiller quelque part et nous dire, rappelle-toi, il y a la vie, comme tout le monde. Nous aussi, on travaille. Nous aussi, on a besoin d'argent. Nous aussi, on a besoin des moyens matériels. Et un peu... Mais il faut se rappeler qui on est au fond de nous. Le Shlomo HaMelech, il dit un Ben Israël, Vegam hanefesh lo timale. Il n'est jamais rassasié. Pourquoi il n'est jamais rassasié? Parce que le matériel, un croissant ne peut pas le rassasier. Il peut juste compléter un petit besoin. Mais à l'intérieur, on a un désir, il dit Shlomo HaMelech, qui vient de l'âme. Et ce désir, il a besoin des choses beaucoup plus élevées. Il a besoin de spirituel, il a besoin de gdusha. Pourquoi on se lève aussitôt? Pourquoi on fait tellement de mitzvot? Pourquoi tout le ménage? Pourquoi les matzot? Parce que la Torah, elle veut qu'il y a un moment dans l'année, le moment où c'est la naissance de notre peuple. On est devenu un peuple à la sortie d'Égypte. On ressente qui on est vraiment. Il y a un moment, on laisse. Il dit même le Maharal, qu'est-ce qui fait un croissant? Pourquoi il gonfle? Pourquoi il gonfle? Parce qu'on met des choses extérieures, on met de la levure. À Pessah, il faut se rappeler que pour être heureux, on n'a pas besoin des choses extérieures. Les choses extérieures vont se rajouter. Pour être un homme heureux, un croissant ne va jamais te rendre heureux. Est-ce que d'abord tu es heureux de ce que tu es, avant d'être heureux, avant de ce que tu vas avoir? Être avant d'avoir. Et pour la Torah, c'était important. Et pour ça, ce soir-là, où le peuple d'Israël remonte au niveau de l'âme, ce soir-là, il y a les anges qui arrivent, qui sont présents.
Ce soir-là, on monte les 15 marches les plus élevées de proximité avec Hachem qu'on peut monter. Et donc, pour ressentir vraiment le Seder et la fête de Pessah, un moment, il faut se sortir un petit peu de tout ce qui est la levure qui fait gonfler, l'air, le mensonge, l'imagination, et se dire qui on est vraiment. Et si on arrive à ressentir qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on désire vraiment, et que la liberté d'abord, c'est la liberté de l'âme. Je dis à beaucoup de gens qui sont malades ou qui ont des difficultés, je dis, si tu as le moral, tout va bien se passer. Et c'est vrai, s'il n'y a pas de moral, alors même chaque petite épreuve, c'est une catastrophe. C'est comme dans une voiture, s'il y a des rayures, ça se répare. Si c'est un problème dans le moteur, tu ne peux plus rouler. Tu as la plus belle voiture. Donc dans la vie, il y a des moments où la Torah voulait. Sauf qu'à Kippour, on se rappelle par un autre chemin. Mais à Pessah, c'est par la liberté. Se rappeler que oui, le bonheur, on l'a en nous. Mais pour arriver à toucher au bonheur, il faut d'abord avoir le bonheur intérieur, spirituel, une liberté de l'âme. Et comme ça, on peut ressentir après que tout ce qui se rajoute dans notre vie, la levure, l'argent, le matériel, oui, vient contribuer aussi, mais il peut contribuer vraiment si ce n'est pas lui le bonheur principal, s'il est juste quelque chose qui se rajoute à notre bonheur, Geulat HaNefesh. Donc arrivant au Seder, on oublie tout, Keilu Yatsa Mitzrayim, qu'est-ce qu'on est devenu, Baruch Hashem. Et quand on ressent cette chose-là, on ressent une vraie Géoula. Et on prie Hachem qui nous amène la vraie Géoula. Bezrat Hachem, Pessah, Kasher, Vesameach, les bonnes nouvelles, Bezrat Hachem.